Mes amis, bien le bonjour. La dernière fois, j'avais parlé du halal ou du halal. Et le résumé de la vidéo, c'est que c'est un système qui fait que la bête doit passer à travers un sacrifice, ça veut dire un rituel, et que ceci est complètement impossible au vu de l'industrie agroalimentaire et la manière massive avec laquelle elle produit, et que les étiquettes halal finalement sont juste des étiquettes ou des labels que les industries cherchent parce que tout simplement ça permet de vendre à une certaine clientèle. Voilà. Mais quelque part, le halal qu'on voit par exemple dans le supermarché n'est pas plus halal que la finance islamique. On en parlera à l'occasion, mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la finance islamique et même l'assurance islamique. Finalement, c'est, comme diraient les juifs, ça cherche à cachériser du porc. Ça veut dire que ils vont prendre des choses qui sont fondamentalement interdites et puis chercher par un jeu de labels, un jeu de redéfinition des mots et tout ça, chercher à les présenter de manière acceptable aux consommateurs. Ce qui est le but finalement de tout commerce. Hein. Je ne parle pas uniquement de ces commerces-là, de viande ou d'assurance ou de banque. Aujourd'hui, on va aller plus loin. Les insectes dans l'islam. Est-ce que manger des insectes, c'est halal ou pas? Bon. Il y a plusieurs difficultés déjà à cette question et je vais vous dire pourquoi je la pose. Je la pose pour une raison très particulière. C'est que aujourd'hui, nous vivons dans un monde où, par exemple, vous regardez en Europe, on est poussé littéralement par une propagande constante à manger des insectes. Il y a des écoles en Australie et ailleurs où les enfants à l'école, on leur sert déjà des plats avec des insectes. Pourquoi? Parce que tout simplement, les riches qui dirigent ces pays, les riches et les forts qui se réunissent très souvent à Davos ou dans les COP, etc., qui viennent avec leur jet privé et tout, eh bien ceux-là considèrent que nous occupons trop d'espace et considèrent que ils doivent réduire notre accès aux ressources, soit par une taxation, soit par une interdiction, soit par une incitation basée sur de la propagande et la normalisation. Eh bien, les bonnes choses, c'est pour eux et pour leurs enfants. Et puis la vermine, ben c'est pour nous. C'est un petit peu comme ça qu'ils voient les choses. D'ailleurs, il y a même des avancées au niveau de l'Union européenne qui considère qu'on pourrait rajouter, n'est-ce pas, des insectes broyés dans les farines et tout. Et tôt ou tard, ça deviendra inévitable. Tôt ou tard, ils veulent normaliser ces choses-là. Et ils veulent pratiquement en Occident, ils veulent tout normaliser en réalité. Il y a même aujourd'hui des gens qui disent que, on pourra en parler à l'occasion, que le cannibalisme finalement est un tabou et il faut aller au-delà de ce tabou et puis faire accepter la chose. Il y a une déconstruction complète de toutes les valeurs, pas uniquement religieuses, mais toutes les valeurs humaines et les valeurs de décence civilisationnelle qui sont déconstruites de manière systématique. Alors on va voir aujourd'hui ce que l'islam dit de cela. Maintenant, autre chose. Au passage, on va peut-être aborder la question de l'universalité de l'islam. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la manière dont cette histoire est abordée dans les textes, eh bien, elle renvoie vers l'universalité de l'islam. On va regarder ça tout de suite. Alors, premièrement, on va chercher dans les textes islamiques au sujet de manger des insectes. Alors, il faut faire gaffe à une chose déjà, très importante. Les insectes en arabe, c'est le hasharat. Si vous allez regarder aujourd'hui le hasharat, vous googlez, vous allez trouver par exemple Wikipédia ou d'autres encyclopédies qui vont vous expliquer ce que c'est qu'un insecte. Et ils vont vous donner une définition qui correspond à la compréhension d'aujourd'hui, à la zoologie d'aujourd'hui et tout ça. Attention, quand on étudie les textes religieux, il faut faire gaffe à ces mots parce que ces mots ont changé au cours des siècles. Même en français ou en anglais, l'insecte qu'on va trouver dans un texte qui date d'il y a 1000 ans n'est pas la même chose que l'insecte tel qu'on le définit aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, on sait que l'araignée n'est pas un insecte parce qu'elle a 8 pattes. Pour être un insecte, il faut avoir 6 pattes, il faut avoir un corps en 3 parties, etc. Il y a un certain nombre de caractéristiques. Donc, quand je parle du mot insecte, en arabe, tel qu'il était entendu, compris à l'époque, on est en train de parler de petits animaux en général. Alors j'inclus dedans les lézards, même si c'est pas un insecte, j'inclus les araignées, les cafards, les mouches, même les petites souris sous toutes leurs diverses familles, les caméléons, les escargots, vous voyez, toutes ces petites bêtes,
rentre sous la catégorie hasharat, insectes. D'accord, c'est très important. Et c'est ça aussi, souvent on a des pièges en étudiant l'islam et les religions en général, c'est que les mots peuvent glisser et changer de sens. Donc il faut toujours les reprendre comme ils étaient dans le contexte de l'époque. Ça c'est important. Ok. On va parler d'un verset que tous les musulmans connaissent, qui est un verset très important, qui va interdire un certain nombre d'aliments. Alors, très important. Dans le Coran, il y a très peu d'interdits. Il y a à peu près, je parle alimentaire et autres, il y a à peu près 23 interdits au total dans le Coran. C'est tout. De sorte qu'en réalité, quand vous regardez la jurisprudence islamique qu'on appelle la charia, elle est plus fondée sur la sunna que sur le Coran. Elle est plus fondée sur la tradition que sur le Coran. Parce que si on est dans une logique, par exemple, coraniste, on prend le Coran, on l'épluche complètement, on va de la première jusqu'à la dernière page, on arrive à noter 23 interdictions. Certaines sont répétées, mais si on enlève les répétitions, mais on a en substance 23 interdictions. Par exemple, le porc est interdit dans le Coran, il est interdit 4 fois. Mais on comptera une seule interdiction, mais il y a 4 versets qui vont l'interdire. D'accord ? Donc c'est très important de savoir que la source de la jurisprudence islamique est plus la tradition et la sunna que le Coran. Ça, c'est un point important. Aujourd'hui, je vais parler de ce verset, Surat al-Ma'ida, la surah numéro 5, et je vais parler d'un verset qui est relativement au début de celle-ci, c'est le verset numéro 3. Donc ce sera le verset 5.3, qui est assez long, qu'on pouvait voir. Donc je ne vais pas le lire in extenso, je vais lire que la partie qui m'intéresse pour ma démonstration. Donc il dit, « Hurrimat alaykumu » il vous a été rendu illicite ou interdit. « Hurrimat » vous entendez, même ceux qui ne parlent pas arabe, entendent le mot « haram », la source. Donc « Hurrimat alaykumu » vous a été rendu illicite. « Al-maytata » l'animal mort, l'animal qu'on a retrouvé mort. « Waddamu » le sang. « Walahma al-khinziri » et la chair de porc. « Wama uhilla li ghayrillahi bi » ce qui a été sacrifié, ce qui n'a pas été sacrifié pour Allah, ça veut dire entre guillemets ce qui a été sacrifié pour les idoles. Et après il va citer 5 catégories de bêtes qui sont interdites, mais avec une exception. Al-munkhaniqatu wal-mawqudatu wal-mutaraddiyatu wal-natihatu wa ma akala as-sab'u. Ça veut dire la bête qui est étouffée, la bête assommée, la bête qui est morte d'un coup de corne dans un cadre de bagarre avec une autre bête. Et un animal féroce ou un prédateur a attaqué. Donc ces 5 catégories qui sont définies, elles sont définies avec une exception. Illa madakaitum. Ça signifie que par exemple, si une bête va tomber d'une certaine hauteur et qu'elle n'est pas morte, et qu'ils arrivent, ils la trouvent vivante et ils la sacrifient, ils ont le droit de la manger. Si par exemple un loup arrive et donne un coup de patte sur un mouton et que le mouton est toujours en vie, ils peuvent toujours tuer le mouton et puis sacrifier le mouton et le manger. Donc ces catégories-là, vous voyez, il y a une petite exception derrière. Et en fait, quand on regarde ces interdits, il y a plusieurs caractéristiques à avoir. Et on va parler aussi de ce verset. Ces interdits ne sont pas uniques aux musulmans. Par exemple, tout le monde sait que chez les juifs, le porc est interdit, par exemple. Tout le monde sait que chez tous les peuples de la terre, al-maytata, l'animal mort est interdit. Même en dehors de toute religion. Si on prend par exemple un semi-remorque plein de volailles qui arrive à un abattoir, s'il trouve une cage avec une douzaine de bêtes mortes, normalement, en théorie en tout cas, sur le plan vétérinaire, on ne sait pas depuis quand elles sont mortes, pourquoi, comment. Normalement, elles vont pas finir dans la chaîne alimentaire humaine. C'est une tradition qui est chez tous les peuples. Dans la Bible, par exemple, on va trouver Acte 15, 29, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés. Voilà, par exemple, il y a des interdits bibliques. L'animal étouffé, il est interdit, et il est interdit aussi dans le Coran, comme il est interdit dans la Bible. L'animal sacrifié aux idoles est interdit aussi dans le Coran et dans la Bible, mais avec peut-être une subtilité. C'est-à-dire que dans le Coran, il dit pas
interdit l'animal qui est sacrifié aux idoles. Oui, il est interdit l'animal sacrifié aux idoles. Mais, au-delà de cela, il faut que l'animal ait été sacrifié pour Allah, pour Dieu. Maintenant, si on suppose que juste un animal a été tué juste comme ça, sans être nécessairement sacrifié aux idoles ou à toute autre divinité, eh bien, dans le sens islamique, il est toujours interdit. Alors que dans le sens biblique, on pourrait dire, dans une lecture superficielle et rapide, du moment qu'il n'a pas été sacrifié aux idoles, donc il pourrait être potentiellement licite. D'accord ? Maintenant, on va creuser autour du verset pour essayer de mieux comprendre un certain nombre de choses, y compris le contexte. Ce verset, si on lit un peu plus loin, si on avance un peu plus loin dans la lecture, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver une phrase qui dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » Aujourd'hui, j'ai terminé votre religion, j'ai complété la révélation de votre religion. « Wa atmamtu alaykum ni'mati » Et j'ai complété de donner mes bienfaits sur vous. « Wa radaytu lakum l'islam adinan » Et j'ai accepté l'islam en tant que religion pour vous. En fait, ce verset-là, le 5.3, il a une caractéristique, c'est qu'il fait partie des derniers versets révélés dans l'islam. Il a été révélé durant ce qu'on appelle le pèlerinage de l'adieu, Hujjatul Wada'. Au moment où il a été apporté par le prophète des musulmans, il lui est resté 81 jours à vivre, moins de 3 mois. Donc c'est un verset, on va dire, qui arrive tardif. Ce n'est pas nécessairement le dernier, quoique quand on le lit, on pourrait presque penser que c'est le dernier, mais sauf que les musulmans ne savent pas quel est le dernier verset qui a été révélé. On sait que celui-là est parmi les derniers, voire le dernier. Mais il y a beaucoup de discussions sur ce sujet-là. Il y a par exemple d'autres qui disent que c'est le verset qui interdit l'usure, qui a été le dernier verset révélé, mais on ne sait pas. Mais celui-là, en tout cas, s'il n'est pas le dernier, il fait partie des derniers. Donc, quelqu'un pourrait dire, oui, mais alors dans ce cas-là, les musulmans mangeaient ce genre de bête, la bête morte, le porc, le sang, la bête assommée, etc., jusqu'à ce que, littéralement, à la veille de la mort de leur prophète, ils ont eu une communication pour s'en abstenir. On peut penser ça. En fait, c'est pas complètement vrai. La réalité, c'est que déjà, le porc a été interdit avant ce verset, a été interdit dans 3 autres endroits dans le Coran. Donc, il était déjà interdit. Ça, c'est une première réponse. Donc, l'interdiction ne vient pas d'arriver. Elle était déjà là. Mais encore mieux. Il n'y a pas un seul passage dans la sira prophétique, ça signifie dans la biographie prophétique, où que celui-ci est vu de près un porc. Ça veut dire que le porc était inexistant chez les Arabes. Si on regarde même les pré-islamiques, si on regarde certains auteurs pré-islamiques, ils décrivaient des fois les festins qu'ils faisaient, des fois, parce qu'à l'époque, des fois, ils passaient par des années de famine et puis des années de festins, ce qui était normal, c'est ce qui était normal en Europe, ce qui était normal ailleurs, chez tous les peuples. Il suffisait d'une sécheresse pendant 2-3 ans et puis c'est la catastrophe, ou bien une inondation et c'est la catastrophe. Donc, quand ils parlaient des festins de l'époque, le porc n'était pas inclus. Le porc a été rejeté par énormément de cultures, au-delà des Arabes, au-delà des musulmans, énormément de cultures. Même en Égypte ancienne, quoique c'est disputé aujourd'hui, même en Égypte ancienne, il a été dit que le porc était interdit. Ça signifie à l'époque la construction des pyramides, on est bien avant l'islam, le porc était interdit. Ça a été redébattu par la suite sur Encyclopédia Britannica. Ils disent que c'est pas que c'était complètement interdit, mais il n'était pas mangé ou rarement, en tout cas ne faisait pas partie des aliments qu'ils mangeaient traditionnellement. D'accord ? Donc, il y a toujours eu ce rejet. Ce qui fait que quand le Coran vient interdire le porc, finalement, c'est pas une interdiction qui va peser très lourd sur les Arabes, parce que tout simplement ils le mangeaient pas. Donc ça va pas les affecter. Ils vont pas dire oula, bon c'est interdit, bon on va changer maintenant, on va regarder ce qu'on a comme porc. Non, ils ne le consommaient pas déjà. Donc ceci va progressivement nous mettre dans la logique coranique quand il s'agissait d'interdire un certain nombre d'aliments. Alors, la logique coranique est la suivante. C'est que le Coran, si vous regardez, n'a jamais été extrêmement dur avec les Arabes sur les interdits alimentaires. Il y a même un verset qui sera, qui est dans la sourate, je l'ai quelque part.
Il y a un verset qui est dans la sourate 7, c'est le verset 57, c'est sourate Al-A'raf, ok, 7,57, qui dit quoi? Il dit, وَيُحِلُّ لَكُمْ, je prends juste la partie qui m'intéresse du verset. وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ, il rend licite pour vous les bonnes choses, et il vous interdit les mauvaises choses. وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثِ, si c'est une bonne chose, il vous autorisera à la manger. Si c'est une mauvaise chose, il vous permettra de la manger. Alors, ce verset va progressivement nous entraîner vers le cœur de notre sujet, les insectes et l'histoire de l'universalité de l'islam. Alors, ce sujet-là, ce verset-là, a posé énormément de problèmes à ceux qui par la suite ont voulu expliquer le Coran. Parce que, pour ceux qui font de la charia, ça signifie font de la loi islamique ou de la jurisprudence islamique, ils ont besoin de choses claires et nettes. Ça c'est autorisé, ça c'est interdit. Ça doit être écrit sur de la pierre. Or là, ils se retrouvent avec un verset qui est très libéral quelque part. Ben, si c'est une bonne chose, vous avez le droit de la manger. Si elle est mauvaise, vous n'avez pas le droit de la manger. Puis après, il y a quelques exceptions qui arrivent sur d'autres versets, comme le porc, le sang, la bête étouffée et tout ça. Donc ça laisse vraiment un champ d'interprétation énorme. Parce que le bien et le mauvais, bah ça changera selon les peuples. Si on va, je sais pas moi, chez les Brésiliens, chez les Africains du Sud, chez les Japonais, chez les Coréens, bah selon la question qu'on leur posera, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, ça peut changer du tout au tout. Il y a des bêtes qui peuvent être mangées, trouvées bonnes dans un endroit, qui peuvent être trouvées absolument effarantes et dégueulasses dans un autre, et même pas mangeables. Donc ça, c'est vrai que ça a posé un problème au niveau de l'islam. Je vais aller sur le livre de Al-Mughni fil Fiqh de Ibn Qudama al-Maqdisi. Le livre Al-Mughni fil Fiqh, qu'on appelle juste Al-Mughni le plus souvent, est un livre de charia. C'est le livre le plus important de la charia islamique. Énormément de volumes. Là, j'ai une page du volume 13. Je vous donne le volume 13 en téléchargement. Ce livre n'a jamais été traduit à ma connaissance. Il n'existe pas en anglais ou en français ou autre. Il n'y a que en arabe. C'est un livre pilier. Littéralement, si vous allez demander aux gens dans la rue, la majorité des musulmans peut-être ne vont pas le connaître, mais ceux qui font des études islamiques, dans les universités islamiques, dans les mosquées, les gens qui se forment pour devenir imams, etc., tous, ce livre-là devient très rapidement leur livre de chevet. Donc là, je suis à la page 316, à la question, parce que c'est un livre qui va aborder des questions, je suis à la question 1735, qui va être abordée. Et puis, il va parler de ce verset. Il vous autorise à manger les bonnes choses et vous interdit les mauvaises. Et voici comment Ibn Qudama va interpréter cela. Une interprétation qui ne résiste pas à l'analyse, pour être honnête avec vous. C'est une interprétation que je vais vous donner qui vaut ce qu'elle vaut, mais en termes de, qui est reprise d'ailleurs très, très largement en ligne. Si vous regardez des sites comme Islam QA, etc., des sites des fois animés par l'Arabie Saoudite et tout ça, elles reprennent ces explications d'Ibn Qudama, parfois même sans le citer, mais cette explication est très légère. Je vais vous dire pourquoi je la trouve légère. Voici comment Ibn Qudama va expliquer cette histoire. Il va dire فَمَا اسْتَطَابَتْهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَلَالٌ. Ce que les Arabes trouvent bon, il est halal, parce que Dieu a dit وَيَحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. Les bonnes choses vous sont autorisées. Après il dit وَمَا اسْتَخْبَثَتْهُ الْعَرَبُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ. Ce que les Arabes trouvent mauvais, ben il n'est pas licite, c'est haram. Parce que Dieu a dit وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثِ. Il vous interdit de manger les mauvaises choses. Et là il va plus loin. لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب. Parce que le livre, le Coran est arrivé chez eux. وَخُوطِبُوا بِهِ. Il s'adresse à eux. وَبِالسُنَّةِ. Et par la sunna. La sunna s'adresse aux Arabes. Le Coran s'adresse aux Arabes. Vous voyez? Donc on a cette manière d'interpréter qui est très arabo-centrée. Mais encore, il va plus loin dans l'arabocentrisme. وَالَّذِينَ تُعْتَبَرُ اسْتِطَابَتُهُمْ وَاسْتِخْبَاثُهُمْ. Ceux dont on considère qu'ils trouvent le goût pour savoir les bonnes et les mauvaises choses. Hum ahlul Hijaz. Sont les gens de la presqu'île arabique. Min ahlil amsar. Ceux qui vivent dans les villes. Donc les citadins de la presqu'île arabique.
Donc vous voyez comment on a une limitation réellement. On prend ces versets-là et on va prendre les Arabes des villes comme étant les talents quelque part. Alors, on n'a pas considéré les gens des campagnes, les gens qui vivent en dehors des villes, les Arabes qui sont en dehors des villes, les Bédouins si vous voulez. Parce que à cause de la famine et la misère, ils mangent ce qu'ils trouvent. Donc, on a ici deux problématiques. Bon, il y a déjà la problématique de l'arabocentrisme. Et l'arabocentrisme va faire ce que j'appelle des fois l'arabisme, l'inclusion de l'arabisme dans l'islam. Ça veut dire que l'islam n'arrive pas tout seul en tant que religion, mais arrive par le biais de ce genre de choses, arrive avec une sous-culture arabe. Ça signifie, quand on dit sous-culture, c'est pas une culture inférieure. Des gens me l'ont reproché dans une autre vidéo. Ça veut dire une partie d'une culture. C'est une sous-culture. C'est partie, c'est un sous-ensemble. C'est tout. Donc, il va arriver avec l'arabisme, avec la culture arabe. On va voir par exemple des gens qui vont se convertir à l'islam. Et puis le gars, il s'appelle Paul, il s'appelle Pierre, il s'appelle André. Il va changer de nom pour devenir Karim, devenir Mohammed, devenir... D'accord? Parce que, et même on voit des gens des fois aller en ligne de conflit avec leur culture locale, en changeant d'habit, en s'habillant en abaya et tout ça. Et ça n'a pas de sens vraiment. Parce que ça, c'est la partie culturelle, on va dire, de l'islam. Mais la partie culturelle de l'islam est profondément enracinée dans celui-ci. Et parfois, elle vient même en clash avec les prétentions, elle vient clasher ou aller en conflit avec les prétentions universalistes de l'islam. Parce que l'islam se définit comme étant une religion universelle qui s'adresse à toute l'humanité. Il y a même des versets dans ce sens. Et en même temps, on définit par exemple ce qui est licite ou pas par le goût des Arabes des villes. Donc, dans quelle mesure peut-on prendre les Arabes qui vivent dans la presqu'île arabique et considérer que leur goût doit être appliqué à toute l'humanité? D'autant plus que le goût des gens, généralement, il est dicté aussi par ce qui est disponible chez eux, ce que leur terre donne, par leur tradition et tout ça. Et donc, comment pouvons-nous faire nourrir l'humanité entière selon les goûts des Arabes de la presqu'île arabique? Vous voyez que techniquement, ça serait quelque chose d'absolument impossible. Néanmoins, il va plus loin. Il va parler des insectes. فَمِنَ الْمُسْتَخْبَثَاتِ الْحَشَرَاتِ. Parmi les mauvaises choses qui rébutent ces gens, c'est le hasharat, les insectes. Et là, on va revenir à la définition que j'ai donnée au début de vidéo. C'est pas une définition gratuite quand je dis que le mot a changé, parce que il dit فَمِنَ الْمُسْتَخْبَثَاتِ الْحَشَرَاتِ. Parmi les mauvaises choses, c'est les insectes, comme, et il va donner des exemples. Kadidan, les vers. Un ver n'est pas un insecte. Mais vous voyez, pour lui, c'est un insecte. Wal-ji'lanu. Il va citer wal-khanafisi, wal-fa'ri. La souris. Vous voyez, la souris n'est pas un insecte, mais dans la définition de l'époque, c'est un insecte. Et il va citer les scorpions, il va citer les serpents, il va citer comment on appelle ça? Les frogs, c'est une bête, je la mettrai en les grenouilles. C'est toujours très très difficile de réfléchir en plusieurs langues. En tout cas, ceci va nous donner une fatwa d'interdiction des insectes. Néanmoins, le musulman, les 4 écoles ont été très variables sur l'interdiction ou pas des insectes, dans la définition que je vous donne. Alors, on a 4 écoles. On a les Malikites, qui représentent à peu près 35% des musulmans, qui sont, grosso modo, on va les trouver sur toute l'Afrique du Nord. C'est la religion, par exemple, c'est l'école dominante en Algérie, c'est l'école dominante dans les pays du Maghreb en général, 35% des musulmans. Celle-ci, sur les insectes, c'est l'école qui sera la plus libérale, où l'imam Malik a tout autorisé, littéralement. Il a tout permis, même si il a été variable lui-même sur le sujet, à
n'a pas encouragé, mais n'a pas trouvé lieu d'interdire, si vous voulez. Donc, c'est autorisé. On a à l'autre extrémité des écoles, on a les Hanafi qui interdisent tous les insectes. Tous les animaux qui rentrent dans la catégorie insectes sont absolument interdits. Chez eux, par exemple, même les escargots seraient interdits. En Algérie, on mange des escargots. Quand il pleut, on va les ramasser et on les cuit et on les mange. Chez les Hanafi, l'escargot, c'est la catégorie hasharat et n'est pas halal. Vous voyez, il y a des différences. Chez un malékite, par exemple, la grenouille serait mangeable, pas chez un Hanafi. Maintenant, si on regarde les Shafi'i, les Hanbali, c'est l'école qui a influencé les salafistes. Alors, chez eux, ils sont entre les deux, si vous voulez. Ils autorisent certaines bêtes, certains insectes, n'autorisent pas d'autres, mais diffèrent sur lesquels sont autorisés, lesquels sont interdits. Vous voyez, donc on a tout le gamout quelque part. Néanmoins, il est tout à fait possible pour un musulman de fonder, avec ce que je viens de donner, avec ce qu'il y a dans la littérature islamique, malgré les variations qu'il y a dans les écoles de l'une à l'autre, il est tout à fait possible de fonder un discours, de dire c'est haram, je ne le mange pas. C'est quelque chose d'illicite, c'est pas halal. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'il faut considérer. Néanmoins, juste pour aller un peu plus loin, Ibn Qudama al-Maqdisi probablement s'égare ou nous fait un coup d'escamotage quand il parle du verset qui s'adresse aux Arabes. Il dit ce verset s'adresse aux Arabes et c'est les Arabes qui ont été... si le Coran est arrivé aux Arabes, il a interpellé les Arabes et tout. Je vais vous lire le verset 757. Parce que lui, il prend que la partie où vous autorise les bonnes choses et vous interdit les mauvaises. On va le lire en intégralité. Je vais le lire en français, de la traduction directement. Alladina, ceux qui suivent, je disais j'allais le dire en français, j'ai commencé en arabe. Ceux qui suivent le prophète, il y a un mot qui est utilisé, prophète illettré. Ce mot est faux, c'est une fausse traduction. C'est un choix parce que les musulmans, en particulier dans le corpus sunnite, veulent absolument que leur prophète soit illettré. Et c'est comme ça. En arabe, alladina yattabi'una ar-rasula al-rasul an-nabiyul ummi. Et l'ummi est traduite par comme illettré. C'est pas vraiment cela. On reviendra là-dessus dans une autre vidéo, mais la traduction est fausse. Alladina yajidunahu. Donc je vais revenir vers le français. Le prophète qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable et leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. Donc ceux qui suivent le prophète qui fait partie des nations, d'accord? Ceux qui suivent le prophète qui fait partie des nations, ils trouvent chez lui ce qui est déjà chez eux, dans la Torah et les évangiles. On s'adresse à qui? On s'adresse aux juifs, d'accord? On s'adresse aux chrétiens. On ne s'adresse pas aux arabes de la Mecque, là. D'accord? Donc, leur demande de faire les bonnes choses, leur interdit de faire les mauvaises choses, les autorise, leur rend licite les bons aliments, leur rend illicite les mauvais aliments. On est en train de parler des goûts des Arabes ici? Non, pas du tout. Il est en train de s'adresser, le verset lui-même est en train clairement et textuellement, dans la même phrase, en train de s'adresser aux Juifs et aux chrétiens. Donc quelque part, c'est le Coran qui interpelle, parce que le but de chaque religion, c'est convertir tous les autres à sa foi, c'est normal. L'islam n'est pas très différent là-dessus. Donc quelque part, l'islam dit aux Juifs et aux chrétiens, écoutez, ce texte-là, ce livre-là, ne fait rien de plus que confirmer ce que vous aviez déjà chez vous dans vos livres, en vous autorisant les bonnes choses que vous considériez déjà comme bonnes de par vos propres textes, et vous interdisant les mauvaises choses qui sont déjà interdites chez vous par vos propres textes. Vous voyez l'idée? Donc c'est ça un peu la problématique avec cette explication de Ibn Qudama. Mais bon, c'est ça la religion, hein. Si on commence à creuser, on va toujours trouver des problématiques, on va trouver des avis différents et c'est normal. Donc
Sous cette vidéo, merci de vos commentaires, et si vous avez un avis contraire, si vous avez un avis qui vient conforter ce que j'ai dit, ou qui vient contraire à ce que j'ai dit, ça sera vraiment bienvenu. Si vous avez des sources, elles seront vraiment les bienvenues, parce que on trouve pas énormément de choses sur cette thématique-là. Et comme j'ai dit en début de vidéo, c'est tout simplement parce que les Arabes n'ont pas passé leur vie à manger des insectes et à débattre du bien fondé de les manger ou pas. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui n'était pas extrêmement documenté chez eux. Merci en tout cas, et on se voit dans une autre vidéo.